Bonjour chers auditorices, je suis Louis Duruflé et bienvenue dans ce 9e épisode sur le matrimoine dans le Hainaut. Le matrimoine est constitué de la mémoire des créatrices du passé et de la transmission de leurs œuvres. L'égalité entre femmes et hommes nécessite une valorisation de l'héritage des femmes. Dès lors, matrimoine et patrimoine constitueront ensemble notre héritage culturel commun, mixte et égalitaire. Chaque semaine, nous découvrirons des personnes qui témoignent de la mémoire des femmes et nous participons ainsi à ce grand travail collectif de transmission. Cette semaine, nous entendrons Mélanie Rabette, chargée de projet pour l'association Procitech, Patrimoine et Mémoire des métiers. Bonne écoute. Bonjour, moi je suis Mélanie Rabette, donc je suis responsable de projet au sein de l'association Procitech, Patrimoine et Mémoire des métiers, donc qui est une association qui existe depuis un peu plus de 35 ans et qui a pour vocation de promouvoir l'histoire des métiers, le patrimoine industriel sur la région des Hauts-de-France. C'est une association qui fédère un réseau de musées sur toute la région, donc on a à peu près 120 musées et associations qui ont des collections et qui œuvrent tous pour la valorisation de ce patrimoine. Donc ça passe par des thématiques autour du textile, de la mine, mais aussi de l'agroalimentaire, la verrerie, voilà, tous les métiers qui ont pu faire l'histoire de notre région et qui, pour certains, sont encore vivants. Il y a d'autres associations qui travaillent sur des réseaux de musées, mais pas sur la thématique du patrimoine industriel. L'idée pour nous, c'est vraiment de les aider à se faire connaître, de les aider à se développer, à monter en qualité sur certaines questions, toujours dans un esprit de mutualisation des moyens, voilà, pour ensemble on peut aller plus loin, on peut faire plus de choses et être plus fort. Non seulement Procitech est un réseau, mais ils mettent en place un processus pour transmettre au plus grand nombre les projets des adhérents. Ça fait 5-6 ans qu'on s'intéresse vraiment à cette question autour de la mémoire. Donc c'est venu un petit peu du constat que effectivement dans l'ensemble de nos musées, voilà, il y avait effectivement les collections d'objets, des archives, documents, papier, mais que finalement la mémoire n'était pas toujours récoltée et mise en valeur. Mais au sein du réseau, souvent les musées, alors soit sont constitués de bénévoles, d'anciens salariés de telle ou telle entreprise, et c'est comme ça que s'est constituée une association et petit à petit un musée. Soit même si c'est un musée qui peut être plutôt municipal ou quoi, mais il y a souvent quand même des personnes qui ont travaillé dans le domaine valorisé au sein du musée, qui gravitent autour du musée et qui ont une richesse et toute une histoire à raconter et qui en général sont passionnés et peuvent transmettre tout ça au public. Voilà, on s'est dit on va essayer de travailler sur cette question, sensibiliser les musées, les associations à la nécessité de sauvegarder cette mémoire, parce que c'est quand même un patrimoine très fragile, hein, voilà, les gens sont pas éternels, donc petit à petit on a travaillé sur ces questions, on a investi dans du matériel pour aller collecter, filmer. On a constitué une équipe, alors relativement modeste, mais on essaye d'avancer avec nos moyens. On a 2 bénévoles aujourd'hui qui font ce travail de collecte. Aujourd'hui, j'ai calculé, on est à 24 témoignages collectés depuis 5-6 ans. Donc c'est un travail qui est relativement long. C'est vrai qu'il y a déjà le premier contact à prendre avec les personnes, essayer de bien comprendre le sujet, parce qu'on ne va pas être nous spécialistes de chaque métier, donc c'est vraiment s'approprier un petit peu le sujet et puis savoir de quoi on va parler avec la personne. Et après, voilà, le jour J, on se déplace, on filme, sauf si vraiment la personne ne le souhaite pas. Et puis après, il y a le travail de retranscription écrite pour avoir vraiment une trace de tout ça. Et puis pour certains, on a pu valoriser aussi, faire des montages vidéo pour les valoriser. Est-ce qu'il y a d'autres initiatives de ce genre ? Pas loin, il y a la manufacture de Roubaix qui a fait un beau travail de collecte sur le textile. Il y a d'autres musées, hein. Il y a également la Cité de la Dentelle à Calais qui a fait des choses. Et bien d'autres, j'en oublie. Hein, mais c'est vrai que comme c'est quand même un travail assez long, ça c'est pas forcément le
le cœur de métier des musées. Donc c'est vrai que c'est pas forcément la priorité pour eux. Donc c'est pour ça qu'on essaye, nous, de pallier à ça et de les accompagner un peu sur ces questions-là. On a effectivement plus, dans les témoignages qu'on a collectés, plus d'hommes aujourd'hui. Sur les 24 témoignages, on a 5 femmes seulement. Depuis 2 ans, on se dit que justement, il faudrait rééquilibrer un peu la balance. Donc récemment, on a interrogé plutôt des femmes. Une question fondamentale se pose. Qui transmet et pourquoi transmet-on ? Dans ce podcast, on explore les transmissions opérées par des femmes. La question du genre n'est pourtant pas anodine, parce que c'est elle qui permet de rendre visibles celles qui ne le sont pas. Je disais 5 témoignages. Du coup, on a... Sur les thématiques, c'est une femme qui était fille de mulquinier. Marie-Claude Revaux, dont on peut entendre des interventions dans le podcast Matrimoine. Et donc les mulquiniers, c'est des gens qui travaillaient dans le textile du côté d'Avesnes-les-Aubert. Donc elle nous raconte un peu l'histoire de ses 2 parents. On a également une ancienne qui travaille dans les télécommunications. Et puis une confiseuse, Madame Matifa à Berck, qui a la confiserie de Berck. Et puis après, c'est sur la thématique du verre. On a une souffleuse de verre et une vitrailliste qui travaille le vitrail. Nous en avons parlé dans les épisodes 7 et 8, mais il est important de se mettre en réseau pour aller plus loin. Non, il n'y a aucune compétition. C'est vraiment un réseau de partage. Notre travail est aussi de créer des temps, beaucoup de temps d'échange, d'expérience, pour qu'en fait chacun ne se sente pas isolé, seul dans son coin, mais puisse aussi faire part de ses difficultés ou même de ses réussites. Voilà, on essaye vraiment qu'il y ait une synergie entre les membres et qu'il y ait une transmission, on va dire, effectivement des uns aux autres sur leur expertise, pour qu'il y ait une sorte d'entraide, on va dire, sur les difficultés qu'ils peuvent rencontrer. Voilà. Mais on n'a pas du tout d'esprit de concurrence, bien au contraire. L'idée, c'est vraiment de mutualiser et puis d'aller plus loin ensemble, quoi, de pouvoir proposer des outils que individuellement ils ne pourraient pas forcément se permettre ou mettre en place. Et puis ensemble, on peut réussir à faire pas mal de choses. On est une équipe mixte entre salariés et bénévoles, et c'est vrai qu'on a une équipe de bénévoles, on a une 40aine de personnes, plus ou moins actives, certains vont s'investir dans un sujet ou d'autres, mais au sein du conseil d'administration, on a des personnes qui sont là depuis très longtemps, au sein de l'association, qui ont eu des parcours professionnels aussi intéressants, qui ont vraiment des personnalités intéressantes. Je pense à un monsieur notamment qui a travaillé dans le textile toute sa vie, issu d'une famille textile, mais qui a une approche très humaniste dans sa carrière en tant que patron. Il était très à l'écoute, il raconte facilement toute son expérience. Il est parti à l'étranger aussi. Donc c'est des gens comme ça qui sont assez inspirants quand même dans leur carrière, dans leur façon d'avoir travaillé. Je vous remercie chaleureusement pour l'écoute de cet épisode. Je vous invite à en parler autour de vous, à partager ce podcast sur les réseaux sociaux. C'est comme ça que nous ferons entendre la voix de celles qu'on entend peu, et qui pourtant ont accepté de témoigner à ce micro. Ce podcast est un podcast du studio Flamboyance, produit par Louis Duruflé. Certaines musiques sont de Unicorn Heads et d'autres de Francine Cocampo, de Dixit Talkers. Pour cette émission, je tiens à remercier Mélanie Rabette pour avoir répondu au micro. Merci à vous. Vous retrouverez les liens dans la description de cet épisode et sur le Facebook du studio Flamboyance. Merci au collectif HF Hauts-de-France d'avoir soutenu le projet. Toutes les actions Matrimoine sont à retrouver sur leur Facebook. Vous pouvez retrouver les vidéos mentionnées par Mélanie Rabette sur le Facebook de Procitech, Patrimoine et Mémoire des métiers. À la prochaine!